Salut tout le monde, je m'appelle Marie-Aline et on va être ensemble pour environ 25 minutes, le temps d'un club doux. Donc, en douceur, comme le mot l'indique, on va avoir besoin idéalement de 2 blocs, mais si vous n'en avez pas à la maison, il n'y a aucun souci. Vous allez pouvoir faire ça. On va commencer dans Virasana, la posture dans laquelle je suis en ce moment. Ça peut toujours être le fun d'utiliser le bloc pour soutenir l'assise. Donc, sur la largeur, vous glissez entre vos 2 jambes, puis venez vous asseoir sur le bloc. Dessus des pieds dans le sol, les genoux près l'un de l'autre. On va commencer par une courte méditation. Si vous sentez que vous avez besoin d'un petit peu plus d'ancrage aujourd'hui, vous pouvez déposer paume vers le bas sur vos cuisses. Si vous voulez un peu plus d'énergie, ça peut être paume vers le haut. Donc, ramenez le menton vers le sternum légèrement. Puis, si c'est accessible pour vous de le faire, que ça fait du sens, je vous invite à fermer les yeux. Puis, on va commencer la méditation par 3 grandes inspirations par le nez et expirations par la bouche. Donc, commencez par complètement vider l'air de vos poumons. Puis, inspirez par le nez. Par la bouche relâchée. Encore 2 fois. Inspirez par le nez profondément. Et laissez aller par la bouche. Une dernière fois. Laissez la respiration revenir au niveau des narines. Une respiration qui se veut fluide et apaisante et qui, idéalement, va vous suivre tout au long de la pratique. Et en conservant ce lien-là avec le souffle, portez votre attention sur le bas du corps, les dessus-pieds qui pressent légèrement dans le sol. Même chose pour les os des fesses qui pressent contre le bloc. Et ce support-là de la terre qui permet d'allonger la colonne vertébrale, de trouver de l'espace entre chacune des vertèbres pour s'allonger. Ressentez toute l'expansion de chacune de vos inspirations. Et à l'expiration, relâchez les épaules, laissez le visage s'adoucir. Encore pour 3 souffles. Puis tranquillement, les paupières vont s'ouvrir. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment pensé la pratique pour qu'on travaille l'entièreté du corps. Donc on va commencer par la tête. Alourdissez l'oreille droite en direction de l'épaule droite. Donc déjà, vous allez sentir un étirement à gauche du cou, de la nuque. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez déposer la main droite sur l'oreille gauche, légèrement, pas besoin de rien forcer. Puis emmenez le bout des doigts de la main gauche au sol. 3 belles respirations ici. Sentez tout l'espace qui se crée à gauche du cou. Un dernier souffle. Puis relâchez la tête. Bout des doigts de la main droite au sol. Vous pouvez prendre un moment pour observer différence côté droit, côté gauche du cou. Puis ensuite, l'oreille gauche qui s'alourdit vers l'épaule gauche. Vous pouvez poser la main gauche sur l'oreille droite.
bout des doigts de la main droite qui est déjà au sol. Même chose, 3 grands souffles. Pour une dernière pleine respiration. Puis relâchez tranquillement. Bon, donc, déposez les mains à l'avant du tapis. Prenez le temps de placer votre bloc également à l'avant du tapis si vous en avez un. Les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, puis les deux pieds qui vont presser dans le sol. Même principe pour les mains qui repoussent le sol. Donc, des fois, on a une tendance à comme se laisser un peu choir dans la posture, à activer les mains, activer les bras. Vers shadow creux, shadow rond. Donc, à l'inspiration, coccyx qui pointe vers le haut, le ventre qui s'alourdit vers le sol, clavicule large, regard qui peut monter vers le plafond. À l'expiration, coccyx vers le sol, nombril vers la colonne vertébrale, arrondissez. Encore pour 3 fois. Inspirez et expirez. Encore 2 fois. Allez-y vraiment avec votre souffle. Un petit moment pour allier justement la respiration et le mouvement. Pour une dernière répétition. Puis, trouvez le neutre dans la table. D'ici, à l'inspiration, le bras droit qui s'allonge vers le plafond le plus haut possible. À l'expiration, bras droit sous bras gauche, sans déposer. Main droite qui va le plus vers la gauche possible. Encore 2 fois, inspirez le plus haut possible vers le plafond. Le regard peut suivre la main. Expirez dans une torsion sans déposer. Une dernière fois. Et cette fois-ci, bras droit passe complètement sous le bras gauche. Le côté droit de la tête vient se déposer dans le sol. Vous pouvez garder la main gauche près du visage ou allonger le bras gauche. En ancrant la main gauche dans le sol, le bras gauche est long. Plus vous allez marcher la main droite vers la droite, plus vous devriez sentir quelque chose au niveau de l'omoplate droit, de l'épaule droite. Essayez de répartir le poids également dans vos 2 jambes, de carrer les hanches. Un dernier souffle. Puis, ramenez la main gauche près du visage. Inspirez, repoussez le sol, remontez vers le haut. Et expirez pour déposer. On refait ça de l'autre côté. Inspirez vers le haut le plus haut possible. Expirez vers la droite le plus à droite possible. Inspirez pour remonter. Et expirez. Donc, on vient vraiment travailler l'épaule une dernière fois. Et expirez, croisez complètement. 3 grands souffles, bras droit qui peut s'allonger. Une dernière pleine respiration. Puis ramenez la main près du visage, tracez le chemin inverse en remontant vers le haut. Puis en ramenant la main gauche au sol. D'ici, les gros orteils vont se toucher. Puis, vous allez élargir les genoux, largeur du tapis pour trouver Balasana. Les fesses qui s'alourdissent vers les talons. Les mains ensuite qui marchent une après l'autre vers l'avant pour trouver de l'espace dans les flancs, les aisselles. Puis, ramener ensuite le front au sol. Si le sol est loin, vous pourriez utiliser un bloc sous le front. Prenez une pleine inspiration, sentez le corps se gonfler. Et expirez pour atterrir dans Balasana. Un dernier souffle. Puis d'ici, réactivez les mains dans le sol, les coudes se soulèvent, le front se soulève. Puis marchez les mains vers la droite du tapis, hors du tapis. Ramenez ensuite le front au sol. On vient tirer le flanc gauche pour 3 pleines respirations.
À l'inspiration, sentez l'espace entre les côtes à gauche. À l'expiration, laissez la fesse gauche s'alourdir un peu plus en direction du talon gauche. Pour un souffle de plus. Puis, réactivez les mains dans le sol. Même chose de l'autre côté. Voyagez les mains à gauche du tapis, hors du tapis. Pleine respiration. À l'inspiration, sentez tout l'espace qui se crée. À l'expiration pour atterrir dans l'espace. Une dernière respiration. Puis ramenez les mains vers le centre. Soulevez-vous en fait à quatre pattes. Retrouvez la table à quatre pattes. Cette fois-ci, les mains un petit peu plus vers l'avant du tapis, largeur du tapis. Les orteils qui vont s'ancrer dans le tapis. Ramenez les fesses vers les talons. Donc, on est un peu comme dans une posture de l'enfant, mais avec les pieds actifs, les orteils engagés. Prochaine expiration, les os des fesses se soulèvent vers le plafond pour trouver le premier chien tête en bas de la pratique. Vous pouvez marcher votre chien, vous pouvez bouger les hanches, bouger la tête ou simplement rester immobile dans le chien tête en bas puis observer comment la respiration vous permet de vous déposer dans la posture. Dernière pleine respiration. À l'inspiration, posez le regard entre les deux mains. Puis à l'expiration, le genou se ramène près du cœur pour déposer pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol. Vous pouvez reculer le genou un petit peu plus loin vers l'arrière, le genou gauche. Sentez un grand coup de ciseau qui se crée entre vos deux cuisses, puis avec l'aide des jambes qui repoussent le sol, soulevez les bras vers le ciel. Les jambes fortes qui supportent le haut du corps, lui qui est léger. Nombril vers la colonne vertébrale, le sternum un peu plus aussi vers la colonne vertébrale. Un dernier souffle. Puis trouvez les blocs, si vous en avez à l'avant du tapis. Reculez le bassin vers l'arrière, roulez sur le talon droit pour ramener les orteils du pied droit vers vous. Dans la demi-split ici, inspirez, trouvez de la longueur au niveau de la colonne vertébrale. Si tout se passe bien, vous pouvez expirer, ramener le ventre près de la cuisse, le front près du tibia, en gardant les épaules loin des oreilles, la nuque libre. Pressez bien la hanche droite vers l'arrière du tapis, hanche gauche un peu plus vers l'avant. Ressentez tout l'étirement de l'arrière de la jambe droite. Puis à l'inspiration, ramenez-vous vers l'avant du tapis, fléchissez dans le genou droit. Main gauche qui va se poser à l'intérieur du pied droit. Et à l'inspiration, le bras droit qui s'allonge vers le plafond. Comme tout à l'heure, imaginez que vous voulez toucher le plafond avec le bout des doigts de la main droite. On est dans la torsion. Un dernier grand souffle. Puis ramenez la main droite à côté du pied droit. Engagez les orteils du pied gauche à l'arrière, soulevez le genou, trouvez la planche. Option d'emmener les genoux vers le sol dans la planche ou de garder les genoux décollés du tapis. Pleine inspiration. Prochaine expiration, genoux au sol, chaturanga, les coudes qui restent près du haut du corps. Gardez les mains de chaque côté de la poitrine, les dessus-pieds qui pressent dans le sol, le pubis qui repousse le sol, les coudes qui se ramènent un petit peu plus vers l'arrière du tapis. Inspirez, poitrine se soulève, suivi de la tête. Expirez pour redéposer. 2 fois encore. Inspirez. Comme une vague, expirez pour ramener.
Dernière fois, l'inspiration, projetez le cœur vers l'avant et expirez, ramenez vers le sol. Comme tout à l'heure, les orteils vont s'ancrer à l'arrière du tapis. Repoussez le sol avec les mains, ramenez les fesses près des talons et expirez, chien tête en bas. Un souffle complet avant de faire la même chose de l'autre côté. À l'inspiration, regard entre les deux mains. Expirez, genoux vers le cœur pour déplacer pied gauche entre les deux mains, genou droit au sol. Stabilisez, trouvez de la force dans les jambes, puis inspirez pour soulever vers le haut. Donc, on a commencé beaucoup avec le haut du corps. Donc, ici, on vient travailler fléchisseur des hanches dans Anjaneyasana. Donc, un peu plus vers le bas du corps, les jambes. Super. Vous ramenez les mains au sol ou sur les blocs. Reculez les fesses vers l'arrière. Orteil du pied gauche qui pointe vers vous. Retour vers la demi-split. Ardha Hanumasana. Carrez les hanches, inspirez et expirez. Flexion avant optionnelle. 2 grands souffles. Puis, à l'inspiration, ramenez-vous vers l'avant du tapis. Main droite qui se plaque à l'intérieur du pied gauche et le bras gauche qui s'allonge vers le haut. Puis, prendre le temps d'observer votre genou gauche. Est-ce que c'est déplacé un petit peu plus vers la gauche? Essayez de le ramener vis-à-vis la cheville gauche. Retrouvez le magnétisme entre les deux cuisses malgré la torsion. Et ramenez main gauche au sol pour trouver la planche. Une inspiration dans la planche. Puis expirez, genoux au sol, Chaturanga Dandasana. On contrôle en continuant de repousser le sol avec les mains. Jambes bien fortes qui servent de levier. Inspirez, bébé cobra. Expirez vers le sol. 2 fois encore. Une dernière fois. Puis ancrez les orteils dans le tapis. Inspirez les fesses vers les talons. Et expirez, chien, tête en bas. Pleine inspiration. Pleine expiration. On refait ça, mais en posture debout cette fois-ci. Donc, inspirez, soulevez la jambe droite vers le haut, chien à 3 pattes. Expirez pour emmener le genou près du carreau du nez. Arrondissez légèrement le dos, puis venez placer pied droit entre les deux mains. Les pieds qui sont un peu plus parallèles l'un à l'autre. Inspirez, les bras s'allongent, high lunge. Donc, jambe droite environ à 90 degrés, genou droit aligné par-dessus la cheville droite. Stabilisez dans les jambes. Trouvez de l'espace dans le haut du corps. Un dernier souffle. Puis, ramenez les mains vers les blocs à la plus haute hauteur qui vont venir environ de chaque côté de la cheville droite. Restez dans le pied droit pour allonger la jambe droite. La jambe gauche restait telle qu'elle. Le creux de l'ange droite qui se recule un peu plus vers l'arrière du tapis. Inspirez dans la demi-remontée et expirez, flexion avant. 2 pleines respirations. Trouvez un grand coup de ciseau entre les deux cuisses. Inspirez, demi-remontée, fléchissez dans le genou droit. Ramenez les blocs vers l'avant du tapis. Posez la main gauche à l'intérieur du pied droit et soulevez le bras droit vers le haut. Imaginez que je prends votre poignet droit puis je le ramène un petit peu plus haut encore. Pleine inspiration. Et expirez, ramenez la main droite au sol.
trouver la planche, puis Vinyasa. Donc, avec ou sans les genoux, Chaturanga Dandasana. Extension de la colonne, ça peut être le bébé cobra qu'on a déjà pratiqué. Cobra ou chien tête en haut. Puis, ramener vers le sol. Trouver ensuite à l'expiration, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Pleine inspiration. Et expiration. Même chose de l'autre côté. À l'inspiration, c'est la jambe gauche qui s'allonge vers le haut. Expirez. Ramenez, rétraction. Le pied gauche qui se dépose entre les deux mains, les pieds parallèles un à l'autre, comme sur des rails de chemin de fer. Pressez dans le sol pour soulever le haut du corps. Trouvez vos fondations pour le high lunge. Vous pouvez garder le regard vers le sol sur un point fixe ou emmener le regard entre les deux mains pour un petit challenge de plus. Vers la grande pyramide, agrippez les blocs au passage, pressez dans le pied gauche, allongez la jambe gauche. Si vous n'avez pas de bloc à la maison, vous pouvez garder les mains sur les hanches. Ça va juste être un petit peu plus demandant. Et expirez, flexion avant. Donc, un autre bel étirement de l'arrière de la jambe gauche, mollet, la cuisse. Puis, soulevez sur l'inspiration, fléchissez dans le genou gauche, les blocs à l'avant du tapis, main droite à l'intérieur du pied. Et à l'inspiration, le bras gauche qui s'allonge le plus haut possible. Continuez de presser le talon droit un petit peu plus vers l'arrière. Vous pouvez observer l'alignement de votre genou gauche. Puis, ramenez la main gauche au sol. Et Vinyasa ou directement chien tête en bas. Trois respirations dans chien tête en bas. Ça pourrait être aussi de ramener les genoux au sol puis trouver la posture de l'enfant. Encore pour un grand souffle. Si vous êtes dans la posture de l'enfant, retrouvez le chien tête en bas. Et du chien tête en bas, emmenez le regard entre les deux mains. Expirez, trouvez un genre de sous-vide dans le bas du ventre. Puis, à l'expiration, montez sur la pointe des pieds puis commencez à marcher petit pas par petits pas à l'avant du tapis en transférant le poids dans les mains à l'avant. Une fois à l'avant, inspirez, les mains qui glissent le long des tibias ou des cuisses, demi-remontez pas loin des oreilles et colonne longue. Expirez, fléchissez les genoux, rapprochez le ventre des cuisses, le front des tibias, flexion avant. Faire deux fois, inspirez. Et expirez. Une dernière fois avec le souffle. Puis, restez ici dans la flexion. Laissez les bras être super mous. Même chose pour le cou qui se relâche, la tête qui s'alourdit vers le sol. Puis, pressez bien les quatre coins de vos pieds dans le tapis pour un compte de 3 respirations. Commencez à vous dérouler vers le haut. Tout reste super mou au niveau du haut du corps, surtout bras, épaules, cou, tête. Ressentez les vertèbres s'aligner une par-dessus l'autre, jusqu'à ce que la tête vienne dans le prolongement de tout ça pour trouver Tadasana à l'avant du tapis. Donc, dernière posture debout, posture d'équilibre. On va aller vers la posture de l'arbre. Commencez par trouver votre point de concentration devant vous, qu'on appelle un drishti en sanskrit. Ramenez les mains sur les hanches, puis trouvez un micro-pli dans vos genoux pour vraiment vous sentir ancré dans les pieds, dans le bas du corps, qui sont comme les racines et le tronc de votre arbre. D'ici,
Transférez le poids dans le pied gauche, puis montez sur le bout des orteils du pied droit. Ensuite, le genou droit s'ouvre vers la droite. Les hanches qui restent sur un même niveau, vous pouvez recalibrer, vous le sentez avec les mains sur les hanches. Le dessous du pied droit qui peut rester sur la cheville. Sinon, le pied peut monter contre le mollet. Et en évitant toujours le genou, le pied peut monter jusqu'à l'intérieur de la cuisse. Vous pouvez vous aider avec la main droite pour placer le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Donc, jambe gauche qui est super forte, qui garde un micro-pli, le pied droit qui presse à l'intérieur de la cuisse gauche qui offre une résistance. Les épaules par-dessus les hanches. Si tout se passe bien, les mains peuvent venir en prière au cœur. Imaginez votre arbre qui grandit vers le haut. Les branches qui peuvent également se déployer. Continuez à fixer votre drishti du regard. Encore 2 pleines respirations ici. Puis tranquillement, ramenez les mains en prière au cœur. Le genou droit qui pointe vers l'avant et qui se dépose au sol, les bras de chaque côté du corps pour retrouver Tadasana, la montagne. Même chose de l'autre côté, les mains sur les hanches pour trouver de l'ancrage. Connecté au bas du corps. Transfert du poids dans le pied droit. Micro-pli dans le genou droit. Montez sur la pointe des orteils du pied gauche. Le genou qui s'ouvre vers la gauche. Recalibrer les hanches. Pied qui peut demeurer sur la cheville, monter sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Ça se peut que ça soit différent d'un côté à l'autre, plus challengeant d'un côté à l'autre. Mains qui peuvent venir en prière, Anjali Mudra. Et peut-être que les branches se déploient. Trouver de la stabilité dans la posture de l'arbre, de l'enracinement. 2 belles respirations supplémentaires. Puis, ramenez les mains vers le cœur, genoux qui pointent vers l'avant et redéposer au sol, Tadasana. On va tracer le chemin vers le chien tête en bas. Inspirez, tracez un grand cercle avec les bras vers le haut, grandissez. Expirez, le cœur guide la descente pour trouver la flexion avant. Fléchissez les genoux. Inspirez, demi-remontez, les mains qui glissent le long des tibias ou des cuisses. Expirez, main au sol, reculez le pied que vous êtes le moins habitué de reculer en premier, suivi de l'autre dans la planche. Une inspiration pour stabiliser la planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, extension de la colonne. Et expirez, chien tête en bas. Un dernier souffle, dernier chien tête en bas de la pratique. Inspirez profondément. Et relâchez par la bouche ou les narines. Emmenez les genoux au sol en gardant les pieds, les orteils engagés dans le tapis. Marchez les mains vers vous pour soit garder les mains au sol, c'est déjà assez intense, les fesses viennent s'accoter sur les talons. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez emmener les mains sur les cuisses puis vous redresser. C'est comme notre posture de méditation de départ avec les pieds engagés. Donc, on vient vraiment solliciter les pieds. Les sensations sont peut-être intenses ici, donc ramenez-vous au souffle. Encore pour 3 pleines respirations. Donc, on a commencé par la tête, on termine par les pieds après avoir fait l'entièreté du corps, du haut vers le bas. Tranquillement, bougez lentement. Ramenez les mains au sol, puis ramenez les dessous de pieds au sol. Les fesses se rapprochent des talons pour juste passer
les jambes vers l'avant. Ramenez-vous un petit peu plus vers l'avant du tapis. On est déjà rendu à notre posture finale. Emmenez les blocs avec vous au milieu du tapis si vous en avez. Ensuite, plante des pieds au sol, les genoux fléchis. Emmenez les mains sur les genoux, puis reculez un peu comme si vous étiez dans une chaise longue. Le nombril est engagé vers la colonne. Puis, gardez les jambes, les pieds bien ancrés surtout, puis glissez les mains le long des cuisses pour venir vous dérouler une vertèbre à la fois sur le dos. Une fois que c'est fait, recentrez-vous au tapis. Puis, pour la pratique d'aujourd'hui, je propose en fait de prendre Supta Baddha Konasana, donc le papillon allongé sur le dos, pour remplacer Shavasana. Mais si Shavasana vous appelle, vous pouvez également faire cette posture-là. Alors, si vous voulez aller vers le papillon, ramenez la plante, la tranche externe de vos deux pieds l'une vers l'autre, puis laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté du corps. Les blocs sont là pour supporter les jambes. Je vous invite à les utiliser soit plus basse ou moyenne ou plus haute hauteur. Ensuite, les bras s'ouvrent de chaque côté du corps, tombent vers le haut. Les paupières se ferment, s'adoucissent. Laissez le souffle reprendre un rythme complètement naturel. Je vous invite à rester ici encore quelques minutes. Je vous remercie pour le partage de votre pratique avec moi aujourd'hui. Merci tout le monde.